Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Les archives départementales proposent une exposition sur la construction de la zone B, le deuxième secteur de la Défense, situé à Nanterre. Cette exposition couvre la période de 1950 à 1980. On peut y découvrir de nombreux projets réalisés ou abandonnés. Les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école et au conseil d'administration sont un moment important de la vie des établissements. En fin d'édition, Brigitte Cervoni, inspectrice à l'éducation nationale, nous expliquera leur rôle. Mais tout de suite, nous vous proposons une visite guidée du tout nouveau centre de loisirs Romain Rolland. Dessiné et conçu par la direction de l'architecture de la ville, le nouveau centre de loisirs Romain Rolland a ouvert ses portes à la rentrée. Un investissement de 2,5 millions d'euros pour ce bâtiment à ossature-bois et à énergie positive. Bonjour, bienvenue dans le centre de loisirs Romain Rolland. Venez, suivez-nous pour la visite. Là, nous avons la directrice, Chantal. À partir de septembre, nous avons investi les nouveaux locaux et ce qui nous permet d'être côte à côte avec l'école. Avant, nous faisions 800 mètres à pied avec des rues à traverser. Donc, au niveau de la sécurité, on est gagnant. Avant, les enseignants ne venaient pas du tout sur la structure Rioux. Du fait qu'on soit à côté, il est prévu de partager davantage de salles, comme l'informatique, puisqu'on n'a pas de salle informatique ici. Donc, il y a un atelier le soir informatique, un atelier musique aussi qui se passe sur l'école, un atelier cinéma. Avec des salles adaptées aux activités, de nombreux autres ateliers sont proposés aux enfants. Cuisine, bricolage, marionnettes, graphes et jardinage. Donc voici les jardiniers en pleine action. Que faites-vous ? On va arroser les fleurs qui sont dehors là et aussi celles à l'intérieur. On va planter des graines de citrouille ici, dans le jardin. Qu'allez-vous faire des petits marrons ? On va peut-être les cuisiner dans notre cuisine pédagogique pour en faire une purée ou les examiner. Le centre de loisirs accueille près de 140 enfants le mercredi et 130 en semaine dans le cadre du dispositif après-école. Comment le territoire de la Défense côté Nanterre, ce que l'on a appelé la zone B, s'est-il construit à partir de 1950 ? C'est le sujet d'une exposition à découvrir aux archives départementales. On a sélectionné des documents qui proviennent à la fois des collections de la préfecture, de l'équipement, mais aussi des prêts de l'établissement public Paris-La Défense, notamment toutes les maquettes sont des prêts de Paris-La Défense, de façon à pouvoir valoriser l'histoire de ce quartier dans lequel on est, donc à la fois la cité administrative, le théâtre des Amandiers, le parc André Malraux, l'éradication des bidonvilles. On voit donc le bidonville qui ont commencé à se développer après la Seconde Guerre mondiale, quand les immigrés sont venus pour travailler et qui étaient logés dans des meublés. Et quand les meublés n'ont plus suffi, du coup, il y a des baraquements qui sont construits au fur et à mesure de plus en plus et qui sont ainsi étendus. On a aussi les feuilles de ménage où on voit ces feuilles de recensement, où on voit effectivement apparaître en toutes lettres bidonville, type de logement, baraque, et puis s'ils ont l'électricité, l'eau, où sont les toilettes. Donc ça montre la façon dont étaient aménagés ces bidonvilles. Mais l'histoire de Nanterre et de la Défense, c'est aussi celle des projets qui n'ont jamais vu le jour. Là, on a une photo de 1967 qui montre le projet d'André Remondet pour la zone B1 de la Défense. Et donc, on voit effectivement le quartier d'affaires de la Défense avec le CNIT, mais plus haut, Nanterre. Et on voit qu'apparaît une grande structure blanche qui est le projet du musée du XXe siècle ou de cité culturelle voulu par André Malraux. Sur cette maquette, on voit une partie de ce grand plan qui était donc relié à la préfecture par une passerelle. Ensuite, on a le musée du XXe siècle. Et puis après, on a 4 écoles, une école de musique, d'architecture, de cinéma et les arts décoratifs. Et finalement, ce projet n'a pas vu le jour parce que le président Pompidou a été élu. Il était tout à fait d'accord pour un musée du XXe siècle, mais pas sur le territoire du Nanterre, donc un musée d'art contemporain qui est devenu Beaubourg. Un autre projet qui n'est jamais sorti de terre est celui de la tour conçue par Nicolas Schauffeur. C'était une sorte de baromètre, d'oscillomètre, de tensiomètre de la planète avec des flashs, des miroirs qui tournaient et qui changeaient selon l'atmosphère du moment et les statistiques qui lui étaient envoyées par toutes sortes d'ordinateurs, puisque voilà, c'était le début de la cybernétique.
Une partie de l'exposition est consacrée au tour nuage de Émile Aillot. Donc il y a un certain nombre de documents qui ont été prêtés par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, dont ces maquettes. Et puis un certain nombre de photos avec ces projets aussi, notamment des projets sur la forme des fenêtres, qui sont quand même très particulières sur les tours Aillot. On les voit aussi là dans le parc. Et puis il y a ce bois, enfin ce serpent, fait par la fille d'Émile Aillot qui traverse les tours Aillot, qui au départ était un espace assez protégé puisqu'il n'y a pas de voitures qui peuvent circuler. L'exposition est à découvrir jusqu'au 29 juin aux archives départementales et l'entrée est gratuite. Ciné Patrimoine propose la projection du film d'Édouard Molinaro, L'Emmerdeur, avec Lino Ventura et Jacques Brel. Un tueur à gages se voit dans l'obligation de sauver la vie d'un commis-voyageur aux tendances suicidaires. Ce dernier devient très collant. 3 séances au cinéma Les Lumières sont prévues les 19 octobre à 20h45, le 21 à 14h et le 22 à 18h30. Gardez la forme pendant les vacances de la Toussaint en participant aux activités fitness et aquatiques du 23 octobre au 3 novembre 2017. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles activités. Inscription les mardis 17 et jeudi 19 octobre de 17h à 19h au Palais des Sports. Découvrez les œuvres de l'ESAT Camille Hermange, établissement et service d'aide par le travail, qui accueille des personnes en situation de handicap psychique. Dessins et sculptures sont à découvrir du 16 au 20 octobre, de 14h à 17h à l'Agora. Le 13 et 14 octobre dernier se tenaient les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école. Quel est le rôle de ces parents d'élèves ? Les parents d'élèves sont les premiers partenaires de l'école. Ils partagent avec l'école la responsabilité d'éduquer leur enfant. La réussite des élèves passe par une cohérence de discours et de comportement entre les familles et l'école. Et les représentants de parents d'élèves ont un rôle à jouer pour favoriser les échanges entre les professionnels et les enseignants, de manière à croiser les regards et les savoirs. Les parents d'élèves participent au conseil d'école, dont ils sont membres à part entière. Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte le projet d'école. Il donne aussi son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école, par exemple l'intégration des enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l'hygiène ou la sécurité des enfants. En revanche, je voudrais préciser que si les représentants des parents d'élèves sont les premiers partenaires du corps enseignant, ils ne participent pas à la pédagogie, à la manière d'élaborer les apprentissages qui sont proposés aux élèves. Par exemple, leur rôle n'est pas de donner leur avis sur la meilleure façon d'apprendre les tables de multiplication. Ça, c'est du domaine des enseignants. Je voudrais terminer en disant que les représentants de parents d'élèves ont un rôle à multiples facettes et ils sont les représentants de tous les parents.